demander si choqué si je te montre mon Instagram. Il y a toutes les preuves avec les photos de mon corps, avec les... Mais je remets pas en doute tes propos, Artie. Moi, je te crois sur parole, je remets pas en doute tes propos, sache-le. Je suis pas là pour te dire soit oui, soit non, la katkidbou, les haja. Je remets pas en doute tes propos. Il y en a, ils viennent. Tu t'en fiches des autres et de toute façon, les commentaires sur TikTok, ils sont coupés. Donc, il n'y a rien à voir. Et je pense pas que même si on le réactive, je pense pas que là, dans cette situation, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose. D'accord? Je m'en fous, j'ai quoi? J'ai pas peur, j'ai plus de Là, regarde, est-ce que t'as appelé... Sima, est-ce que t'as appelé le 115? Peut-être des 115, je vais loin. Pourquoi il n'y a pas de 115? Mais tu vas te tomber le bras. Non, j'en ai marre toute ma vie, j'étais dans les services sociaux. J'étais dans la DAF. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Tu fais quoi? Elle dit ma mère qui me dit non, tu parles pas. Parce que j'ai l'impression que c'est une discussion. C'est une discussion, ça veut dire que tu perds toi-même des trucs vrais. Tu dis non, c'est pas vrai. T'es conditionné à mentir de ton plus jeune âge. Comme ça. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Est-ce que tu travailles? Bien sûr, c'est ça qui... D'accord. Tu travailles dans quel domaine? Sans forcément donner de détails. Tu travailles dans quel domaine? Dans le prêt-à-porter. D'accord. Donc demain, tu travailles ou pas? Non, du tout. En fait, j'étais en accident de travail et c'est depuis que mon accident de travail que ça s'est aggravé. D'accord. Alors du coup, tu as un salaire de combien? J'ai eu à peu près le SMIC. Non, un peu plus que le SMIC quand même. D'accord. Donc si demain, il y a un logement ou quoi que ce soit, tu peux l'assumer? Oui. D'accord. Alors là, chauffé. Tu vas appeler le 115 pour ne pas être à la rue, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir, ou une assistante sociale pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir des nuits d'hôtel. On est d'accord? Nous, on avait une assistante sociale parce qu'on était suivis. Quand elle a la DAS, etc., avec ces trucs, on a une assistante sociale, sauf qu'elle est en vacances. Elle revient seulement en septembre. Moi, j'ai pu me payer 3 jours 3 jours à l'hôtel. Et puis après, après, je reste dans ma voiture. D'accord, t'as pas de copine? Tu sais, je vais te raconter un truc. Tu sais, quand moi j'habitais avec ma mère à ce moment-là, toute seule, dis-toi qu'on ne vit pas très très loin entre ma grand-mère et ma mère, c'est la même ville. Mais c'est juste, voilà, pas le même quartier, on va dire. Ma mère, il y avait une copine à moi, elle était dans mon école et elle habitait juste le porche à côté. En fait, il faut savoir que son papa, sans rentrer dans les détails, parce que j'avoue, j'ai pas envie de parler de... Voilà, en plus, il est décédé dans son âme, mais il était atteint de Parkinson. D'accord? Et il s'est lié d'amitié avec ma mère, ok? Et bref, ils faisaient leur délire ensemble. T'as vu, moi, je comprenais pas c'était quoi qu'ils faisaient, t'as vu? Ma mère, mais c'est pas notre argent. J'étais toute seule, je comprenais rien du tout et tout. Et en fait, cette fille-là, en fait, c'est un peu la même chose que moi, sauf qu'elle, la seule différence, c'est qu'elle avait sa mère. Tu vois, son père, il s'en foutait, mais elle avait sa mère. Et des fois, en fait, quand ma mère, elle me laissait, des 3 à 4 jours, sans que je sache où elle soit, etc. Cette fille-là, en fait, elle venait me chercher. Sa mère, elle venait. Un jour, j'ai dû passer de la fenêtre, dis-toi, j'habite au 4e étage, on habite au 4e étage, j'ai dû passer par la fenêtre de la cuisine pour descendre chez mon voisin du bas pour qu'il me récupère dans sa cuisine pour que je puisse sortir de chez moi si j'ai 6 heures. C'est pas un truc de fou. Ma chérie, écoute, regarde. Là, j'entends totalement ce que tu vis. Moi, pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est où est-ce que t'es. Où est-ce que tu vas dormir. Très sincèrement, chauffé, regarde, à la fête. Tu vas venir, tu vas me ressasser. Écoute. Là, maintenant, ce qui s'est passé, tout ça, etc., ça y est, laisse. Tu vas ressasser. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, tu n'as pas la chance ou le luxe de pouvoir te lamenter. Allèche. Une fois qu'on a une solution et que tu es en sécurité, ma chérie, assieds-toi et pleure. Là, tu n'es pas en sécurité. D'accord? Une fille toute seule, dans un parking, dans une voiture, tu n'es pas en sécurité. Là, il y a une fille, elle m'a dit, la maison des femmes ou l'association Un Toit pour elle. Attends, je vais noter, s'il te plaît. Voilà. C'est vrai que c'est trop tard, le 115, là, mais bon. Donc, parce que regarde, Wallah, j'entends totalement.
Mais là maintenant, je peux pas. Voilà. Mais je peux pas me concentrer sur ce que tu dis alors que tu es à la rue. Je peux comprendre. On va voir comment on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire, tu vois? On va voir. Ben, parce que au moins que tu te mettes dans un endroit où tu es en sécurité. Mouhim. Alors. Attends, je vais juste noter ce qu'elle a dit, la gentille fille. Alors, c'est la maison des femmes et un toit pour elles. Je crois, si je me rappelle bien. Et tu as également Maison Solène pour un suivi psychologique, tu vois. Ils sont spécialisés dans les problèmes de famille africaine. Top. Donc ça s'appelle Maison Solène. Elle est dans le 78. Est-ce que tu peux nous donner la ville ou pas du tout? Oui, les Mureaux. Elle est au Mureaux. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton Instagram ou pas? Oui. D'accord. C'est quoi ton Insta? C'est Sasa El Jazz. Alors, Sasa El Jazz, excuse-moi, donc S-A-S-A. Tiré du bas, E-L-J-A-Z. Excuse-moi. J'ai enregistré ma souris. E-L-J-A-Z. Ça, c'est ce que je vous ai envoyé ici. Je vais juste vous l'épingler, les filles, si c'est épinglé. Merci, c'est top. Top, surtout, je vous gère. Je vais t'envoyer un... Les filles, ça, c'est son Insta. Donc, il y a des mal intentionnés. Bien évidemment, alors, écoute, je t'explique. Tu ne vas que chez une fille. Ah oui, non, mais... D'accord? Ah oui, mais clairement. Ça veut dire que si jamais, là, les garçons, j'ai absolument rien contre vous, mais en termes de sécurité, en termes de ceci, savoir qui va où, qui va quoi, voilà. Moi, n'hésite pas. Là, tu m'envoies un message là sur Insta. Et où tu vas aller ou chez qui tu vas aller. N'hésite pas à me donner le nom de la personne chez qui tu vas aller. D'accord. D'accord? Donc voilà. Je t'ai envoyé vite. Je t'ai envoyé... Je sais pas si tu pourras lire toute ma Voilà, merci à des Kurdes parce que voilà, il a dit tu as raison en tant que non, il me dit non, tu as raison, je suis d'accord en tant que mec. Voilà, c'est pas, il y a absolument pas de genre ah non les gars fuck, mais voilà, c'est une fille, c'est le soir, je sais pas qui est derrière les pseudos, je sais pas qui fait quoi. Ça se trouve la personne a dit elle va l'aider alors qu'elle va lui faire une dinguerie ou inversement, hein, c'est peut-être elle va faire une dinguerie, tu vois. Donc voilà, donc que ce soit vous ou elle, faites les choses correctement et khair Inch'Allah. Donc voilà. Donc, mais comme je te dis, est-ce que tu as des personnes qui t'ont ajouté au moins pour essayer de te trouver une solution ou quoi que ce soit? Oui. D'accord. J'ai pas compris là. Bah oui, c'est normal, on a mis... Mais non, moi je peux pas arrêter de tous ces gens. Écoute-moi. Écoute-moi, écoute, hey, je vais commencer à crier sur ta tante, c'est tais-toi. Un peu tais-toi. Laisse-toi aider, on trouve une solution, il n'y a pas de non. Toi, demain, là, il y a une fille qui est dans la même situation que toi. Tu vas pas aller l'aider? Moi, je l'aide. Eh ben voilà, tu l'aides. Et pourquoi toi, tu veux pas accepter l'aide? Non, t'as pas demandé ton avis, t'es dehors, Arti. On va te laisser dehors, non? T'es malade ou quoi? Tu vas rester wahdak dehors. Et si t'arrive quelque chose là, si t'arrive quelque chose qui est le club, il t'arrive une dinguerie là, on fait quoi maintenant? bah yallah, كفري عندك الحق كفري vas-y كفري. Et ben alors voilà, alors écoute-moi راني بحال اختك. Là aujourd'hui t'as vu, machallah, il y a plein de filles là qui t'ajoutent. On est d'accord? Oui. Et ben alors accepte l'aide de ces filles. Moi j'ai rien fait, c'est elles qui ont fait. Mais toi t'es sévère, t'es là. J'ai rien fait, me dis pas Baraklofik, c'est aux filles. D'accord, regarde. À toi, à toutes les filles qui m'ajoutent, à toutes les personnes qui m'ajoutent. Regarde, là il y a des filles ici sur Twitch, elles te disent elles peuvent te payer une nuit d'hôtel si tu vas aller à l'hôtel là. Donc, et comme je te dis, accepter l'aide là quand on en a besoin, c'est pas aïb. T'entends ou pas? Parce que il y a un jour va venir un moment où toi-même tu vas voir quelqu'un dans la merde, tu vas l'aider, oui ou non? Moi je suis comme ça, et dis-toi que je souviens aux besoins de ma mère, de ma grand-mère, c'est moi qui suis de logement. Comment
pour te dire, oh, voilà, معليش écoute et tu te dis pas et tu te dis pas que là aujourd'hui c'est un khir. Oui, ça va, tout va bien, c'est clair. Yalla. Et tu te dis pas que là maintenant là tout de suite c'est un khir. Tu te dis pas que peut-être Rabbama Rabbi il t'a fait passer par ces épreuves peut-être pour aller mieux, pour aller dans le bien, pour peut-être trouver quelqu'un qui va peut-être t'aider à faire quelque chose de bien. Oui. Ouais, je vous le dis. Donc les filles qui te demandent ton PayPal ou la chihaja et tout, c'est pas parce que Barine est ou là pour faire genre ou là quoi que ce soit, c'est parce que elle veut t'aider. Et ben crée un PayPal, t'as un compte. Oui, je ferai s'il faut faire. On arrête même des pages, je connais pas, je rien du tout. Mais là aujourd'hui, accepte l'aide. Va se mettre au arti. Tu m'oblige pas à venir te chercher le je suis dans le sud. Je fais comment Anna Dabel? Comment je peux pas, tu es loin. Et regarde, aujourd'hui je fais cool qui douce dans des galères, dans des moments où c'est difficile. Rabbi t'a éprouvé là comme t'as dit pendant 30 ans. Et voilà, peut-être qu'il a dit un peu de rahma kef. Tu te dis pas ça? Et ouais, tu te dis pas peut-être que là maintenant. Mais moi, ce qui m'a tué dans ça, c'est qu'en fait, j'ai dit pendant plusieurs années à mon oncle, qui en plus, toutes mes belles-sœurs apportent le Genève, etc. Et je m'entendais très bien avec elles. Et je leur disais, moi je peux me marier, j'ai envie de partir d'ici, je peux plus. Psychologiquement, je peux plus. Je suis traumatisée à l'enfant, je suis traumatisée dès maintenant. Je rentre chez moi, je me mange une taco parce que j'ai pas entendu, ramène-moi une bouteille d'eau, je pouvais pas. Et je leur ai dit, moi je m'en fous. T'as vu, moi je fais partie des personnes qui